Ça va, vous allez bien? Vous êtes prêts pour écouter la parole de Dieu? Alors, j'avais mon message prêt. Vous voyez, j'avais mon message qui était prêt. Et puis, nous avons eu avec Néhémie, Mathias, qui sont là, on a eu un camp de louanges. Donc, tous les chanteurs, les musiciens, les sonorisateurs des Minimes, ils ont fait pour la première fois un camp de louanges où ils se retrouvaient. Alors, pas seulement pour louer, mais pour être formés aussi dans ce service qu'est la louange et l'adoration. Oui, les enfants, ils peuvent rejoindre le culte des enfants. J'ai oublié de le dire. Voilà. Voilà, et donc nous avions ce camp et hier, vraiment, alors que je médite sur une thématique que nous allons poursuivre, ben, le Seigneur a parlé à mon cœur d'un point qui est préparatoire en fait à ce que je veux partager avec vous. Voilà, le Seigneur a mis sur mon cœur que nous puissions dans nos vies bien, vivre davantage la manifestation de sa présence. Parce que nous ne sommes pas des religieux ou des théoriciens ou juste des personnes avec des concepts, mais nous voulons être des hommes et des femmes qui vivent avec la réalité de la présence de Dieu. Nous avons besoin que le Dieu qui habite en nous se manifeste. Vous voyez, je pourrais vous prendre un exemple. Vous voyez, on est tous assis, on est tous là, on est tous présents, mais pour le moment, vous m'écoutez. Vous ne vous manifestez pas. Mais là, par exemple, vous avez Armen qui est en train de marcher. Vous voyez, il est présent, mais il est en train de faire une action et on peut le voir. Et si je lui demande, Armen, lève-toi, vas-y, lève les mains. Voilà, Armen, il est là, mais il se manifeste. Vous le voyez? Regardez au fond. Il est là. Fais coucou. Voilà, il est là, il se manifeste. Vous voyez la chose? Vous savez, Dieu peut être là dans notre vie comme vous êtes là assis et on ne voit pas agir, mais la volonté de Dieu, c'est qu'il se manifeste. C'est qu'on le voit agir, c'est qu'on le voit parler, c'est qu'à un moment donné, on dit, mais oui, mais Dieu est là, mais là, c'est Dieu qui fait ça, c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui agit. Les gens qui sont dehors sont fatigués d'entendre juste des paroles sur Dieu. Les gens ont besoin, ont soif, et pas que les gens, les croyants aussi, nous avons besoin de la manifestation de Dieu. Nous, les prédicateurs, plus que jamais, nous avons besoin de la manifestation de Dieu. Que Dieu se manifeste. Vous savez, la Bible dit que Dieu est omniprésent. Ça veut dire que Dieu, dans sa grandeur, il est partout. Mais c'est pas parce que Dieu est partout qu'il se manifeste partout. Est-ce que vous comprenez? Dieu, il est aussi à des endroits où des gens font des choses complètement contraires à Dieu, où des gens sont complètement incroyants. Dieu, il est là quand même, mais il ne se manifeste pas. Mais voyez, la volonté de Dieu, et notamment dans l'Église, c'est que Dieu se manifeste. C'est que Dieu ne soit pas juste présent, comme vous l'êtes en ce moment assis. Alors, je ne dis pas que vous ne faites rien, je pense que vous écoutez. Mais on est là présent, mais à un moment donné, il y a une manifestation. On réalise, mais oui, Dieu parle, Dieu agit, Dieu est là. Et ça, c'est important. Pourquoi Dieu veut se manifester? Eh bien, parce qu'il est vivant. Amen. Dieu, il veut se manifester parce qu'il est vivant. Quand tu pries un Dieu qui ne se manifeste jamais, bah, c'est que le Dieu que tu pries, il est mort. Et il y a la Bible parle des idoles de bois, voilà, des idoles qui sont là. Tu peux leur parler, leur faire des offrandes, mais il n'y a pas de réponse. Mais notre Dieu, la Bible dit, c'est un Dieu vivant et vrai. Et parce que Dieu est vivant, eh bien, il se manifeste. Et moi, j'ai envie de dire à tous ceux qui cherchent qui est le vrai Dieu, quel est le bon chemin? J'ai envie de te dire, le bon chemin, c'est le Dieu qui va te répondre. C'est le Dieu qui va se manifester. C'est le Dieu qui va répondre à ton cri, qui va agir, qui va parler. C'est ce Dieu-là. Et quand est-ce que ce Dieu, il se manifeste? On va le voir, on va en parler. Eh bien, c'est quand tu passes par la porte. Quand tu passes par la porte, quand tu crois en Jésus. Et je vais, ce matin, distinguer l'important de la manifestation de Dieu pour moi et la manifestation de Dieu au travers de moi. Parce que, bien que nous sommes ici, certains croient en Jésus, ont donné leur vie à Jésus, d'autres n'y croient pas. J'aimerais vous dire ceci. La Bible nous dit clairement, si tu ne connais pas Jésus, tu ne connais pas Dieu,
tu vis dans tes problèmes, dans tes difficultés, dans tes combats avec un manque, avec la peur de la mort, toutes sortes de choses, c'est très simple pour que Dieu se manifeste. Si tu vis ça et que tu connais pas Dieu, si tu veux que Dieu se manifeste, tu dois croire que Jésus est venu il y a 2000 ans, qu'il a donné sa vie sur la croix pour porter tes péchés et pour te réconcilier avec Dieu. Et pour ensuite vivre en toi et se manifester dans ta vie. Et quand tu crois vraiment dans ton cœur en Jésus, il y a plein de choses qui commencent à se passer. Tant que tu suis une religion, tu fais peut-être des prières, ou tu fais, il y en a qui brûlent un cierge, il y en a qui font toutes sortes d'actions. C'est pas que c'est mal de faire ces actions, mais tant que tu fais tout ça, il n'y a rien de spécial qui se manifeste, parce que nos œuvres, nos bonnes œuvres, n'amènent pas Dieu à agir. Ce qui amène Dieu à agir, c'est le fait que Jésus a réglé le problème du péché qui nous séparait d'avec Dieu. Donc, quand tu as Jésus, ta séparation d'avec Dieu, elle tombe. Et donc, il y a un accès maintenant que tu peux avoir avec Dieu. Par, comme on l'a dit tout à l'heure, la porte par la foi. C'est quand je crois en Jésus, je place ma confiance en Jésus, ce Jésus qui est toujours vivant, ressuscité, que Dieu se manifeste dans ma vie. Et là, je découvre que Jésus peut me guérir. Peut guérir mon cœur, peut guérir mon corps. Il peut mettre en moi l'assurance de la vie éternelle. Il peut régler les problèmes familiaux. Il peut me donner de pardonner. Il peut me consoler. Il peut me secourir. J'expérimente la manifestation de Dieu. Si tu ne la vis pas encore, viens à Jésus. Repens-toi de tes péchés. Ça veut dire demande pardon à Dieu pour tes péchés, pour ta vie sans Dieu, pour ta vie sans lui. Et accepte-le, invite-le dans ton cœur. Et je peux te garantir que dès cette semaine, tu vas commencer à avoir des changements. Amen. Ça, c'est pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. J'aimerais dire, oui, la manifestation de Dieu, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très simple. Il faut croire véritablement dans notre cœur en Jésus. Mais la manifestation de Dieu au travers de nous pour les autres, si la première, tu n'as rien à payer parce que Jésus a payé, la deuxième, tu as un prix à payer. Si tu veux que Dieu agisse au travers de ta vie, si tu veux que quand tu dis à quelqu'un Dieu t'aime, ça ne soit pas juste une parole creuse, mais que quand tu dis Dieu t'aime, la personne elle est convaincue de l'amour de Dieu. L'onction de Dieu se manifeste. Ça, si tu veux ça, il y a un prix à payer. Ça, c'est pas gratuit. Ça, c'est pas facile. Ça, c'est pas en disant juste Jésus vient, en disant Jésus. Non, c'est pas comme ça. Et peut-être certains, vous êtes là, vous aimeriez que Dieu se serve de vous, mais vous voyez que, en fait, c'est difficile. Vous parlez, ça produit rien, c'est difficile. Parce qu'il y a un prix. L'onction a un prix. La présence de Dieu manifeste au travers de nos vies a un prix. Vous savez ce que c'est le prix? La première chose, comme je disais, quelqu'un qui veut être libéré, Jésus a payé. Jésus est mort, je crois et je vis la vie. La deuxième, c'est qu'il faut que toi, tu sois mort. Parce que la Bible dit qu'à la croix, il est mort, mais la Bible dit aussi qu'à la croix, on est mort avec lui. Et tant qu'on ne croit pas qu'on est mort avec lui, tant que ça ne devienne pas une réalité, que je meurs à ma vie, parce qu'on veut vivre notre vie et en même temps, on voudrait que Dieu se serve de nous. Mais Dieu dit non, si tu veux que je me serve de toi, il faut mourir à ça. Tu ne peux pas vivre quelque part pour ta propre vie. Continuer de vivre ta vie, je suis mort avec lui. Et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je dois renoncer à ma vie. Renoncer peut-être aux choses qui sont que peut-être tout le monde poursuit pour que moi, finalement, ma poursuite, ça soit lui, ça soit son royaume. Et plus tu vas t'abandonner, plus la réalité de la mort va prendre effet, plus tu vivras aussi la réalité de la résurrection. Et la réalité de ce Dieu qui se sert de nous. Alors on y va ensemble, 1 Roi, chapitre 18. 1 Roi, chapitre 18. Et nous allons voir deux choses, 2 points. Nous allons voir par rapport à la manifestation de Dieu, ce qui amène une absence de manifestation et ce qui va amener bien sûr sa manifestation. Et c'est ce matin un message de préparation. J'avais déjà le premier point, j'allais le prêcher, j'allais dire voilà comment faire pour que Dieu se manifeste, qu'est-ce que Dieu attend de nous. Et le Seigneur m'a dit non, attends, tu ne peux pas commencer par ça. Il faut d'abord une préparation. Parce que si tu prêches le premier message sans la préparation, ça ne va pas fonctionner. Alors, je voudrais qu'on soit attentif parce que c'est important. Le désir de Dieu, plus que jamais, c'est de se manifester au travers de nos vies.
Que des hommes et des femmes au travers de nous connaissent Christ, connaissent la vie, soient transformés, soient changés, soient bénis, soient guéris, soient sauvés. C'est le désir de Dieu. Amen. 1 Roi chapitre 18 et nous lisons à partir du verset 23. On va lire verset 23, que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, donc Élie, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis, et donc il parle à ses serviteurs de Baal, notre Dieu, invoquez le nom de votre Dieu et moi, j'invoquerai le nom de mon Dieu. Le nom de l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu, autrement dit le Dieu qui se manifestera. C'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Amen. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna, et le préparèrent. Je m'arrête là, on continuera tout à l'heure. Nous sommes dans une période sombre de l'histoire d'Israël, avec un roi qui est vraiment en rébellion envers Dieu, le roi Akab. Et dans cette période sombre, vous savez, Dieu est toujours présent, et Dieu parle. Et Dieu a suscité un prophète, le prophète Élie, et nous sommes dans ce moment où il va y avoir une confrontation entre Élie, le serviteur de Dieu, et les prophètes de Baal, les serviteurs du Dieu Baal. Et il va y avoir cette confrontation pour savoir qui est le vrai Dieu. Et il va y avoir cette direction, on va préparer l'autel et puis on va voir où est-ce que le feu va descendre. S'il va descendre sur l'autel des prophètes de Baal ou s'il va descendre sur l'autel que Élie va faire, l'autel pour le Dieu d'Israël. Et donc, vous voyez, on a 2 types de personnes qui aiment Dieu, servent Dieu, aiment leur Dieu, servent leur Dieu, mais il y a un Dieu qui se manifeste. Il y a l'autre qui ne se manifeste pas. Et voyez, aujourd'hui, plein de gens aiment Dieu, servent Dieu, mais est-ce que Dieu se manifeste? Ça, c'est une question qu'on doit se poser et qui est importante. Parce que si je sers un Dieu qui ne se manifeste pas, soit alors ça veut dire que je dois me contenter d'une religion, ou soit à ce moment-là, je quitte pour trouver la bonne voie. Et on se retrouve là. Et l'Écriture dit, en plus de ça, que, et si vous regardez le texte, alors je vais anticiper un petit peu, mais on voit que le feu, bien sûr, va descendre sur l'autel d'Élie. Et que rien ne va se passer sur l'autel des prophètes de Baal. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que Élie leur dit, vous allez commencer parce que vous êtes plus nombreux. Ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, ils sont nombreux et de l'autre côté, il est tout seul. Et des fois, on pense que parce qu'il y a du monde dans un endroit, alors c'est là le bon chemin. Parce qu'il y a du monde dans cette religion, alors cette religion, c'est la vérité. Parce qu'il y a du monde à cet endroit-là ou dans cette direction, alors il faut aller dans cette direction. La Bible nous montre, non, c'est pas parce qu'il y a du monde que c'est là où Dieu se manifeste. D'ailleurs, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Et ils sont nombreux, mais c'est pas parce qu'on est beaucoup à croire une chose que Dieu agit. L'important n'est pas d'être nombreux à croire une chose. L'important, c'est est-ce que ce que je crois amène la manifestation de Dieu? C'est ça qui est important. Pour Baal, c'est leur maître, leur seigneur. Et pour Élie, Dieu, c'est bien sûr son maître, également son seigneur. Baal est considéré comme le dieu de la foudre, de l'orage, la divinité la plus vénérée par certains peuples. Alors quand Élie dit que le feu descende, ils se disent, formidable, notre Baal, le dieu de l'orage, il va pas avoir de mal à faire descendre le feu, puisque c'est le dieu de l'orage, c'est le dieu de la foudre. Sauf que ce dieu de l'orage, ce dieu de la foudre, il ne s'est pas manifesté. Parce que ce n'est pas le vrai Dieu. Et on voit, et c'est intéressant, on va voir dans un premier temps, tout ce qu'ils ont fait pour que Baal se manifeste. Et c'est l'image de tout ce que des hommes et des femmes font pour que Dieu se manifeste. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Premièrement, ils vont faire le sacrifice, verset 26. Alors là, le sacrifice, ils vont le faire et Élie va le faire aussi.
ils vont donner un taureau. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont faire le sacrifice, ça ne va pas marcher. Élie va faire le sacrifice et ça va marcher. Ce qui veut dire qu'il ne s'agit pas seulement de ce que je sacrifie, ça veut dire qu'il y a d'autres éléments qui doivent être là pour que Dieu se manifeste. C'est pas parce que tu sacrifies des choses à Dieu qu'automatiquement Dieu se manifeste. D'ailleurs, dans un texte, à un moment donné, Dieu dira qu'il préfère l'obéissance au sacrifice. Que tu peux, on va en parler, mais si tu donnes des choses à Dieu, mais que d'un autre côté, tu ne veux pas faire ce qu'il te dit, il n'y a pas de manifestation de Dieu. Même si tu donnes des choses à Dieu, même si tu fais des choses pour Dieu, même si tu te dis, je donne ça, je fais ça, etc., ça ne suffit pas. Ils ont donné, ils ont fait, ils ont mis un taureau, mais est-ce que Dieu s'est manifesté? Dieu ne s'est pas manifesté. Il y a plein de gens qui font des sacrifices. Il y a des gens, ils sont prêts à prier 3, 4, 5 fois par jour. Il y a des gens qui jeûnent. Il y a des gens qui font des bonnes actions, qui donnent de l'argent. Il y a plein de gens qui font des sacrifices, mais il n'y a pas le feu qui descend. Il n'y a pas la manifestation de Dieu. Moi, j'aimerais t'encourager. Si tu fais des sacrifices et que tu vois rien, arrête de faire les sacrifices et viens, cherche véritablement à ce que Dieu se manifeste. Trouve le chemin. Jésus est le chemin. Amen. Alors, ils ont fait des sacrifices, mais ça n'a pas marché. Il y a même, à l'époque, des sacrifices qui étaient faits à l'encontre de la volonté de Dieu. Par exemple, ils sacrifiaient des enfants. C'était des sacrifices qui étaient, la Bible dit, une abomination aux yeux de Dieu. Il y en a dans des religions, ils sacrifient des choses, ils ne se marient pas pour servir Dieu, par exemple. Et ça, ce n'est pas non plus dans ce que Dieu avait prévu. Dieu avait prévu, l'homme s'attachera à sa femme, vous deviendrez une seule chair, et on sait tout ce que ça peut amener. Les sacrifices des hommes qui ne sont pas dans le cœur de Dieu, dans la volonté de Dieu, et qui n'amènent pas la manifestation de Dieu. Moi, vous savez, bien aimé, ce que nous voulons, c'est l'authenticité, la manifestation de Dieu. Son royaume qui se manifeste sur la terre. Son amour, sa paix, sa joie, sa puissance, tout ce qu'il est, sa bonté. Et puis le texte dit, donc premièrement, ils ont fait le sacrifice, ça n'a pas marché. Deuxièmement, ils ont invoqué Dieu. Ils l'ont invoqué. Baal, viens, manifeste-toi. Ils ont prié. Et il y a des gens qui prient, qui parlent à Dieu, mais pas de manifestation. Des fois, les gens disent, moi j'ai prié, ben, rien ne s'est passé. Ah ben, c'est qu'il faut trouver le bon chemin. Ils ont prié, pas de manifestation. Certains invoquent Dieu, parlent à Dieu, peuvent aller même dans une église. Mais Dieu ne répond pas, il n'y a rien qui se passe. On est toujours dans les mêmes liens, on est toujours esclaves. On est toujours dans les problèmes familiaux, on est toujours dans la peur, dans la crainte, dans la tristesse, dans l'amertume. On a toujours les mêmes problèmes. Pourtant, je prie, mais pas de manifestation. J'aimerais te dire la part de Dieu. Dieu veut se manifester. Dieu veut te libérer. Dieu veut agir dans ta famille. Dieu veut intervenir. C'est parce que l'autel n'est pas bien préparé. L'autel n'était pas préparé correctement. Et surtout, l'autel était orienté vers le Dieu qui n'était pas le vrai Dieu. Ils ont invoqué, mais pas de changement durable, pas de manifestation de Dieu. Alors ensuite, vous savez ce qu'ils ont fait? Regardez, ils ont sauté. Ils se sont mis à sauter. Je vais arrêter là. Ils se sont mis à sauter, à gesticuler, à bouger, peut-être à danser. Et est-ce que Dieu s'est manifesté plus? Il ne s'est pas manifesté. Il y en a qui font ça, hein. Ils ont demandé, alors ça ne marche pas, alors on gesticule, on bouge, on saute, on fait toutes sortes de choses, peut-être on fait des œuvres, on fait plein de choses pour que Dieu se manifeste. Mais Dieu ne se manifeste pas. Parce que ce n'est pas ça qui amène la manifestation de Dieu. Vous savez, on essaie de provoquer la manifestation de Dieu. Et même dans nos cercles évangéliques, on peut vivre ça. Il peut y avoir des gens qui font des choses pour essayer de provoquer la manifestation de Dieu. Mais on ne provoque pas la manifestation de Dieu par nos gesticulations. Dieu préfère que tu sois dans la paix et dans le repos. Alors, l'Écriture dit ensuite au verset 28 et 29, toujours pas de réponse. Alors, il passe la seconde, vous voyez. Verset 28, ils crièrent à haute voix. Maintenant, ils ne parlent pas seulement, mais ils crient à haute voix. Ils crient comme un désespoir, comme un cri du cœur. Ils crient, et la Bible dit, verset 28, ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât
sur eux. Ils crient. Ensuite, vous savez ce qu'ils font? Ça, on le voit souvent. Ils agissent selon leurs coutumes. Il y a plein de gens, ils veulent s'approcher de Dieu en agissant selon ce qu'on leur a appris. Selon ce que ma famille m'a appris, ma coutume m'a appris, mon pays, les valeurs de mon pays. Et parfois, on ne se rend même pas compte parce qu'on arrive tous dans un cadre, dans un contexte. Mais vous savez, quand on arrive dans un contexte, on n'arrive pas dans le contexte du royaume de Dieu. On arrive dans un contexte avec une coutume, avec certains enseignements. Et parfois, on essaye d'appliquer ce qu'on nous a appris. Ah, mais ma grand-mère, mon père m'a dit que pour rencontrer Dieu, il faut aller faire ci, il faut aller faire ça, il faut faire ci, faire ça. Alors, on fait ces choses-là, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et là, dans leur coutume, en plus, ce qu'il fallait faire, c'était quelque chose c'était de se faire du mal, des incisions, de se faire saigner. Il y en a qui pensent que, et dans l'Antiquité d'ailleurs, on faisait des incisions pour susciter la pitié et la réponse de Dieu. On pense qu'il faut se faire du mal pour que Dieu nous réponde. Ce qu'on appelle les ascètes cherchent à se faire du mal pour que Dieu... Mais est-ce que Dieu se manifeste? Mais non seulement Dieu ne se manifeste pas, mais il n'est pas dans tout ça. Il n'a pas le désir que tu te fasses du mal. Il veut te faire du bien. Et on les voit. Et puis, dernier point, la dernière tentative, verset 29. Lorsque midi fut passé, ils ont persévéré quand même. Ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Maintenant, ils parlent de la part de Dieu. Ils disent, alors je ne sais pas ce qu'ils ont dû dire. Dieu dit qu'il va arriver, il va venir, persévérer. Je ne sais pas ce qu'ils ont dit. Ils ont prophétisé, ça veut dire parler de la part de Dieu. Mais est-ce qu'ils parlaient vraiment de la part de Dieu? Ben non. Aujourd'hui, sur Internet, vous avez plein de gens qui vous prophétisent. Ils vous parlent de la part de Dieu. Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça. Mais est-ce que Dieu se manifeste? Est-ce que Dieu est vraiment là? C'est facile, vous savez, moi ça m'a fait un peu sourire, parce que quand il y a eu le Covid, il y a eu plein de prophéties. Je me suis dit, pourquoi ils ne les ont pas données avant que le Covid il arrive? C'est facile de prophétiser, de parler de la part de Dieu quand tu vois les choses. Il parle de la part de Dieu, mais il n'y a pas de voix, pas de réponse, pas de signe d'attention. J'aimerais te dire, écoute bien, bien-aimé, Dieu veut se manifester dans ta vie. Au-delà de tout, Dieu veut se manifester. C'est pas la peine d'aller dans toutes ces directions. La vérité, c'est Jésus. Et si tu viens à Jésus, il se manifestera. Amen. Maintenant, parce que je ne voudrais pas seulement parler du fait de venir à Jésus. Beaucoup d'entre nous, nous sommes à Jésus. Et comment faire pour que Dieu se manifeste au travers de nos vies? Ça, c'est important. Eh bien, nous allons voir maintenant ce qu'Élie a fait. Élie a fait un autel également. Vous savez, un autel, c'était un endroit où on faisait un sacrifice. Et dans la Bible, dans l'Ancien Testament, c'était une manière aussi de rencontrer Dieu. Abraham dressait des autels. Et c'était là où Dieu parlait à Abraham. Bon, alors aujourd'hui, on ne va plus dresser d'autel. En tout cas, dans notre culture occidentale, nous savons que Jésus a été sacrifié. Et c'est comme cet autel qui nous permet maintenant d'être en relation avec Dieu. Mais voyez, c'est intéressant, Élie fait un autel, il y a un sacrifice, mais Élie va voir le feu descendre. Il va y avoir la manifestation du Dieu visible. Et vous remarquerez une chose, Élie n'a pas eu besoin de sauter, de faire des incisions, d'agir selon ses coutumes. Il n'a pas eu besoin de faire tout ça. Par contre, c'est vrai, comme les prophètes de Baal, Élie, il a invoqué son Dieu. C'est vrai, il a prié. Et Dieu a répondu. Pourquoi? Eh bien, on va le lire ensemble. Et on va détailler juste quelques points. 1 Roi 18, versets 30 à 38. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux, le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois, et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une 3e fois, ils le firent une 3e fois. Je pense que les prophètes ne voulaient pas mettre d'eau, parce que si le feu descend et qu'il y a de l'eau, ça va poser problème. Mais Élie, lui, il avait de l'assurance.
savez que quand le feu il descend et qu'il vient de Dieu, c'est l'eau qui disparaît, c'est pas le feu. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba. Amen. Dieu se manifesta. Il consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre. Il absorba l'eau qui était dans le fossé. Alors, quel est le point important? Deux points que je voudrais détailler avec vous et qui vont être importants si nous désirons que Dieu se manifeste au travers de nos vies. C'est une préparation. Eh bien, le premier point, et je voudrais appuyer sur ça, voici ce qu'Élie va dire dans cette phrase. Il y a le secret, il y a la clé. Il va dire que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et écoutez bien, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Voici, le secret est simple, c'est que Élie ne va faire rien en dehors de ce que Dieu dit. Élie va agir selon la parole de Dieu. Il va faire les choses selon la parole de Dieu. Et voyez, agir selon la parole, ça sous-entend abandonner mes pensées, mes désirs, mes plans, pour aller dans ses pensées, ses désirs et ses plans. Cela signifie, je reviens à ce que j'ai dit au début, de mourir à moi-même, accepter ma mort pour qu'il y ait sa vie. D'ailleurs, on voit qu'il va prendre 12 pierres. Et ça nous rappelle évidemment les 12 pierres de Josué 4, où Dieu avait dit, vous allez prendre 12 pierres, faire un monument, parce que je veux que vous vous souvenez. C'est intéressant parce que ces 12 pierres, elles ont été prises dans le Jourdain. À ce moment où le peuple, il est en train de passer du désert au pays de Canaan. Entre le désert et le pays de Canaan, il y a le Jourdain. Et le Jourdain, ça représente la mort. Je meurs à moi pour que Christ vive. Dans le désert, c'est la chair. La chair est là, elle se manifeste. Et tant que dans le désert, je n'apprends pas à mourir pour laisser Christ vivre en moi, je ne peux pas passer dans le pays de Canaan, c'est-à-dire le pays où coule le lait et le miel, le pays des promesses, l'accomplissement des promesses, l'action de Dieu, l'onction, la manifestation de Dieu. Entre le désert et le pays de Canaan, il y a le Jourdain. Lorsqu'ils ont posé les pieds, ils ont fait ce monument avec ces 12 pierres, parce que le Jourdain nous parle de la mort. Cette mort nécessaire pour que la vie de Christ se manifeste. Parce qu'il n'y a rien de commun entre la chair et l'esprit. Quand Moïse a essayé de servir Dieu par la chair, Dieu n'a pas pu manifester sa présence. Dieu n'a pas pu confirmer, Dieu n'a pas pu aider Moïse. Parce que Moïse agissait de son propre chef en tant que prince d'Israël. Et Dieu n'a pas pu, il a pu simplement laisser Moïse aller dans le désert et être dépouillé de son identité de prince. Afin qu'à un moment donné, Moïse soit rendu à cet endroit où il est capable de dire « ce n'est plus moi qui vis. Je ne peux plus vivre moi-même, je ne veux plus vivre ma vie, je vais maintenant vivre pour Dieu et laisser Dieu diriger les choses. » Et bien aimé, la préparation avant de parler de quoi que ce soit, il est important de donner notre vie à Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Souvent, quand on vient à Dieu, on a plein de problèmes. Notre vie a plein de problèmes. Et on vient à Dieu pour que Dieu restaure notre vie. Oui ou non? Pour que Dieu l'améliore, pour que Dieu la change. Mais une fois que notre vie, elle est améliorée, une fois que notre vie, elle est changée, une fois que notre vie, elle est dans le bon axe, vous savez ce qu'on a envie de faire? C'est de vivre notre vie, de dire merci Dieu et de vivre notre vie. Mais dans ce moment-là, Dieu cherche des gens. Quand Dieu les a restaurés, Dieu leur a donné une bonne vie, qui dit « je te donne ma vie ». Je te donne pas juste ma vie quand tout va mal. Parce que quand tout va mal, c'est facile de donner notre vie à Dieu, on n'a plus rien de toute façon. Donc on n'a plus rien à perdre, on donne notre vie à Dieu, il va la restaurer. Mais une fois qu'il a restauré, c'est quand tu donnes ta vie restaurée que tu peux commencer à vivre la manifestation de la présence de Dieu. Pourquoi quand Jésus a choisi des gens, il n'en a trouvé que 12? Il y en avait du monde quand même. Parce que c'est difficile de trouver des gens qui sont prêts à tout laisser pour suivre Jésus. Il n'y avait pas de grand monde. Beaucoup de monde était là pour que Jésus restaure leur vie, pour être guéri, pour être délivré, pour être restauré. Ah ça, il y avait des foules. Mais pour donner leur vie, ça c'est autre chose. Mais je voudrais vous dire, bien-aimés, si nous donnons notre vie, quand elle a été restaurée, quand elle a été bénie, si nous la donnons à Dieu, si Dieu devient finalement notre poursuite,
Sa présence est notre poursuite, son œuvre est notre poursuite. C'est lui qui fait vibrer notre cœur. C'est pas les films, c'est pas les activités, les divertissements, le travail, l'argent. Toutes ces choses, on en a besoin. Toutes ces choses, ça a sa place dans notre vie. Mais c'est pas tout ça. On court pas après tout ça. On veut pas que finalement bâtir notre propre empire, notre propre vie. Non, on renonce à notre vie pour bâtir le royaume de Dieu. Mais ça, c'est hyper profond. Pourquoi Paul a vu la manifestation de Dieu comme presque personne ne l'a vu? Il a vu des miracles, des prodiges, une force incroyable dans des épreuves, etc. Vous savez pourquoi? Parce que Paul a donné sa vie. Je ne fais plus cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Mais je la livre et je la donne à Dieu. Et bien aimé, si nous voulons la manifestation, l'onction de Dieu, bien nous devons donner notre vie. Personnellement, je suis passé par ce que je suis en train de vous prêcher. Je suis passé par ce moment où j'ai donné ma vie à Dieu, mais c'était facile, j'avais tellement de problèmes que j'avais tout à gagner à donner ma vie à Dieu. Mais je suis passé à ce moment quand Dieu m'avait restauré, quand Dieu m'avait béni. Dieu m'avait donné une épouse, des enfants, une direction, un service. Je suis passé par ce temps où j'ai eu envie de vivre ma vie. Comme pour dire, merci pour tout ce que tu m'as donné, je vais quand même t'aimer, te servir, mais je vais aussi faire mes plans, etc. Puis à un moment donné, le Seigneur m'a dit, mais moi, je veux me manifester au travers de toi, mais ça peut se faire que si tu donnes toute ta vie. Et vous savez, le Seigneur, il le fait étape par étape. Quand je prêche ce message, le Saint-Esprit, il parle à ton cœur, il te montre précisément ce que tu dois lâcher. Et si tu obéis au Saint-Esprit, dans 2 ans, il te montrera encore une autre chose. Et l'onction de Dieu et la manifestation de Dieu, eh bien, viendra d'une manière plus grande, plus efficace, plus effective, plus visible. Mais si tu résistes, tu dis non, je garde, alors tu restes dans une vie où tu végètes. Une vie où tu es tout le temps, je veux de Dieu, je t'ai tiraillé. Une vie où tu parles, mais il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de puissance. Parce que les choses que Dieu montre, je ne les ai pas laissées, je n'ai pas fait confiance, je n'ai pas abandonné. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ton être intérieur? Tu es malheureux. Tu sais au fond de toi que tu passes à côté de quelque chose. Tu sais que Dieu t'appelle à ça, mais que toi, tu vis ça. Ça, c'est quand on dit, Seigneur, je peux pas, on ne le dit pas comme ça, hein, on dit, Seigneur, je te donne tout, mais après, dans la réalité de la vie, on passe à autre chose. Les 12 pierres nous rappelaient la mort, le Jourdain. S'était arrêté ce peuple qui avait décidé, on sait, la première génération n'est pas entrée. La première génération ne voulait pas croire la parole de Dieu, elle voulait tout le temps vivre selon la chair, selon ses désirs, selon ses envies. Retournons en Égypte, donne-nous du pain, donne-nous à manger, on a soif. Toujours selon le moi, le moi, le moi. Mais lorsqu'il y en a qui ont compris, non, ce qui est important, c'est ce que Dieu dit. C'est pas ce que moi je vis. Vous savez, quand on est passé par les eaux du baptême, la Bible dit on a été enseveli avec lui. On est mort avec lui pour vivre pour lui. Et ça, c'est des réalités, on le dit pas tout le temps, mais c'est bon de se le rappeler. C'est pas juste Jésus qui est mort pour nous, mais nous sommes morts avec lui. Mais le dire et le vivre, je vous assure, c'est 2 mondes. C'est 2 mondes. Mais le Seigneur travaille dans nos vies. Pourquoi le Seigneur te demande d'accepter ta mort et te demande de poursuivre lui, son royaume, etc. Pourquoi il veut ça? Parce que, eh bien, il sait qu'il a ses plans. Il sait que ton bonheur, il est dans cette relation avec Dieu. Il sait que tout ce que tu peux poursuivre dans ce monde ne pourra jamais combler ton cœur et ne pourra pas, et évidemment, viendra limiter ce que Dieu peut faire au travers de ta vie. Ça, c'est un message, c'est peut-être le message de l'année le moins agréable. Je ne sais pas, hein, de dire, mais c'est ça qui va amener l'onction. C'est ça qui va amener un changement. Amen. Son sacrifice pour la manifestation dans ma vie, mais mon sacrifice pour la manifestation au travers de ma vie. Paul dira, j'ai été crucifié avec Christ. Comprends. Pourtant, Paul avait une vie. Paul, ce n'était pas un pauvre malheureux. Hein. Paul, c'était quelqu'un qui avait une position. Dans la religion dans laquelle il avait une certaine renommée, une position. Donc Paul, quand il donne sa vie à Jésus, il renonce à des choses. C'est pas le brigand sur la croix, vous voyez que lui, il n'a plus rien, lui. Donc il donne sa vie, c'est tout bénef pour lui, excusez-moi l'expression. Paul, il avait des choses, il avait une réputation, il avait des enseignements, il avait une position, il dit, je vois tout ça comme de la boue pour gagner Christ. Donc, comment ça se fait que Dieu se manifeste au travers de lui? Parce que
j'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, c'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et on est tous en chemin. Moi, je vous prêche, mais je suis comme vous. Je suis en chemin et je vois sans arrêt le moi qui veut reprendre le contrôle. Je vois le danger de en même temps aimer Dieu et en même temps suivre mes propres plans. Et le Seigneur, et on le voit même dans l'Ancien Testament, quand tu vois tous les sacrifices qui étaient faits, toute la préparation des Lévites, ils se préparaient, faisaient les choses conformément à la parole. Il y avait quelque chose de saint, de mis à part, une obéissance. Pourquoi? Pour l'endroit où Dieu se manifestait. Merci Seigneur, aujourd'hui on n'a pas besoin d'avoir des sacrifices, tout ça, Jésus est mort. Mais même si on n'a pas besoin peut-être de tous ces sacrifices, il n'en demeure pas moins que de livrer notre vie, l'écouter, lui obéir. C'est ce qui va amener l'onction de Dieu à se manifester dans notre vie. Élie dira, j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Je n'ai pas ajouté de mes pensées, j'ai fait toutes ces choses par ta parole et le feu est descendu. Amen. Donnez notre vie. Regardez ce que la Bible dit, Romains 12:1. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous voyez, il dit, mais je vous exhorte à vous livrer, à vous donner au Seigneur. Et il le dit par les compassions de Dieu, c'est par amour qu'on le fait. Parce qu'il a donné sa vie, je donne ma vie pour lui. Et regardez dans quel contexte c'est ça sera un culte raisonnable, le contexte du service, de l'adorer, un culte. Dieu te demande, tu veux le servir, offre-toi à Dieu. Et si tu t'offres à Dieu, tu verras l'onction de Dieu se manifester. Tu verras le Seigneur agir comme tu ne l'as jamais vu. Quand est-ce que le feu est descendu sur l'autel? Quand l'autel était bien préparé. Et ces points sont les suivants, l'obéissance à sa parole et la consécration. Voilà les 2 points de la préparation. Si tu veux la manifestation de Dieu, la manifestation de Dieu, elle vient quand il y a une obéissance à la parole de Dieu. Je décide d'écouter ce qu'il dit. Je lui fais confiance et il a mis son esprit en moi pour me rendre capable de lui obéir. Et même si il arrive, moi ça m'est arrivé, de ne pas y arriver. Vous voyez, on n'y arrive pas. Mais Seigneur, on vient à toi, on te demande le secours et l'aide. Et tu combats pour nous. Obéissance, écouter sa parole. Mais l'obéissance, avant l'obéissance, il y a la consécration. Seigneur, je ne suis pas orienté, mes pensées, mes désirs, ma force n'est pas orientée pour bâtir mon empire et ma vie. Ma pensée, mon énergie, elle est centrée vers toi, Seigneur. Pour que ton royaume avance. Pour que ton nom soit glorifié. Pour que ton nom soit élevé. Je veux réfléchir, je veux penser, je veux agir, je veux travailler pour toi. Je me consacre à Dieu. Dans mon service à l'église, je ne fais pas juste la vidéoprojection ou la garderie, mais je prie, je me consacre et je dis, Seigneur, que quel que soit ce que je peux faire, je veux que dans cette église, tu agisses, Esprit de Dieu, manifeste-toi. Et je suis là et je prie pour les gens. Je suis consacré. Parce que je veux voir la gloire de Dieu. Oui, les disciples, on en parlera. On va parler de la manifestation de l'Esprit dans la vie des disciples, dans les actes des apôtres. Mais n'oubliez jamais, tout a commencé quand ils ont tout laissé pour le suivre. Ils ont tout laissé pour le suivre. Et en chemin, d'autres aussi, comme les frères de Jésus, eh bien, se sont tournés vers lui, ont cru. Et d'autres disciples sont venus parce que dans la chambre haute, ils n'étaient pas 12, ils étaient 120, ils étaient nombreux. Il y avait des femmes, il y avait des hommes, des femmes qui ont cru et ont commencé à donner leur cœur, leur temps. Parce que rester 10 jours à prier, il faut le faire. Hein. Il faut le faire. Si demain je dis on va chercher la manifestation de Dieu, déjà au bout d'1 heure, on sera peut-être fatigué. Imaginez 10 jours. Pendant 10 jours. Vous savez, pendant 10 jours, il faut retourner à ses occupations, on a ça à faire, on a ça, il y a plein de choses. C'est comme si une consécration, je me donne au Seigneur. Alors bien sûr, on a notre contexte, on a notre travail, etc. Je ne suis pas en train de dire il faut quitter votre travail, c'est pas ça. On a tous notre vie, notre travail, nos enfants, nos responsabilités, etc. Mais ce que je pose comme question, qu'est-ce qui fait vibrer mon cœur? Qu'est-ce que je poursuis? Jésus, à un moment donné, par l'Esprit de Dieu, il parlera à une église. Il dira, je connais tes œuvres, je connais tout ce que tu fais, c'est bien. Mais tu as perdu le feu du premier amour.
C'est comme si tu fais plein de choses pour Dieu, mais dans ton cœur, c'est pas Dieu que tu poursuis. Dieu a une place, certes, mais c'est pas lui qui est le plus important. Le feu est descendu sur l'autel. Élie avait fait les choses selon la parole de Dieu. Paul dira, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, vous savez que Dieu a un appel sur ta vie. Et cet appel est plus important que de bâtir ton empire et ta vie. Et ce qui est merveilleux, c'est que quand je me centre sur Jésus, sur sa mission, sur lui, quand ma poursuite, c'est comment l'entendre, comment vivre pour lui, comment être efficace, quand c'est lui ma poursuite, il prend soin de moi. Prends soin de tes besoins. Tu cherches son royaume en premier, il te donne tout ce que tu as. Mais par contre, quand tu cherches en premier tes besoins, trouver ci, trouver ça, avoir ci, avoir ça, tu n'as pas l'onction de Dieu. Tu n'as pas l'appel de Dieu. Tu n'as pas le plan de Dieu. Parce que on n'a pas accepté d'être mort. La mort, des fois, j'entends les gens dire, il faut que je meure à moi-même, il faut que je meure à moi-même. C'est pas ça. Il faut que tu crois que tu es mort. Et une fois que je crois que je suis mort, ben oui, je vais plutôt vivre pour Dieu. Je suis mort pour vivre pour Dieu, pour lui. Bien-aimé, tout ce que je veux ce matin, et c'était ma prière, c'est qu'alors que je prêche ce message, écoute bien, tu puisses écouter le Saint-Esprit qui parle dans ton cœur. Et qui peut-être te montrera juste une chose. C'est pas inaccessible. C'est pas quelque chose d'impossible. Moi, le Seigneur, il a commencé avec moi en me disant de prendre 5 minutes par jour pour prier. J'étais au tout début, j'avais 17 ans. Prendre 5 minutes par jour. Et les 5 minutes, c'était une grosse montagne pour moi. Parce que j'étais tellement dans le monde que aujourd'hui, 5 minutes, c'est rien. Mais à l'époque, et le Seigneur me demandait juste ça. Prends 5 minutes. Seigneur, il peut te demander de quitter quelque chose qui prend ton cœur. Et le Seigneur, le Saint-Esprit, il va montrer à ton cœur. Ça vient là dans ton cœur. C'est ce qu'il est en train de te dire. Je veux préparer l'autel à la manifestation dans ta vie. Amen. Déposer notre vie sur l'autel. Parce que le feu ne descend pas sur la chair, sur ta force, sur tes intentions, tes plans, tes cris, tes gesticulations. Non, le feu descend sur une vie livrée. Vous vous souvenez d'Abraham? Dieu lui a dit, prends ton fils et va l'offrir. Qu'est-ce que Dieu lui demande? Ce qu'il a de plus cher. La promesse de Dieu accomplie. Son fils que Dieu lui a donné. Et Abraham, qu'est-ce qu'il nous montre? Que Dieu est plus important que tout. Il est prêt à mettre son fils sur l'autel, même s'il ne comprend pas. Et alors qu'Abraham fait cela, Dieu l'arrête et la provision de Dieu se manifeste, on en a parlé. Et la parole de Dieu se fait entendre. Il y aura une onction, une bénédiction sur les nations. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il a livré ce qu'il avait, tout ce qu'il avait. Paul, c'est son exemple. Et lorsque nous disons, Seigneur, Dieu te montre et tu lui laisses ces choses pour lui faire confiance, pour l'écouter lui, parce que c'est lui ta poursuite, alors, non seulement Dieu te bénit, mais le Seigneur t'utilise. Il se sert de toi. Si vous regardez l'histoire des hommes de réveil, vous verrez des hommes préoccupés qui ont les regards fixés sur Dieu. Vous savez, la Bible dit, si nous voulons porter beaucoup de fruits, l'onction au travers de nous, la manifestation au travers de nous, comment on fait pour porter beaucoup de fruits? La Bible dit, demeurez en moi. Demeurer en moi, c'est quoi demeurer en Dieu? Demeurer en Dieu, c'est je laisse ma vie pour lui, en fait. Je veux demeurer en lui. C'est plus mes objectifs. Mon objectif, c'est pas la télé, c'est pas ci, c'est pas... Mon objectif, c'est Dieu. Je veux plus de Dieu, plus de lui. Et le Seigneur nous travaille les uns les autres, là où nous en sommes. Il y a des domaines livrés, des domaines qui n'ont pas été livrés. Le Seigneur travaille à cette consécration. Et plus nous serons consacrés à Dieu, plus Dieu sera le maître de notre cœur et plus la manifestation de Dieu sera visible au milieu de nous. À commencer par le pasteur. Que le Seigneur nous parle ce matin. Dieu ne te demande pas aujourd'hui de tout plaquer, tout quitter, de rester dans ta chambre, dans un monastère, à regarder Dieu toute la journée. C'est pas ça. Dieu te demande, dans ta vie, là où tu en es, il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Et en disant, mon fils, donne-moi ton cœur, il t'amène à un pas de foi.
Un pas de foi pour obéir. Il te montre là où tu dois obéir. Eh bien, un pas de foi pour obéir. Un pas de foi pour te consacrer. Il te montre des domaines de ta vie que tu pourrais donner à Dieu. Eh bien, tu fais ce pas de foi, tout simplement. Et tu verras le feu descendre. Amen. Moi, je suis content que quand on est opéré, le chirurgien, il utilise un ciseau qui est stérilisé et qui n'a pas été utilisé avant pour toutes sortes d'autres choses. Parce que s'il utilisait des ciseaux ou un instrument qui a servi, je sais pas moi, à couper les lacets, à faire je sais pas quoi, et qui vous le met dans le corps, ça fait infection. Hein. Les choses de la vie nous enseignent. Un instrument est mis à part pour être utile à quelque chose. Et Dieu cherche des hommes et des femmes qu'il peut mettre à part pour les utiliser. Donne pas la gloire à un autre, mais tu peux pas vivre ta vie et vivre la vie de Dieu. Le jeune homme riche l'a expérimenté. Il voulait de Jésus, mais il voulait pas laisser sa vie. Donc il avait un choix. Soit il laissait pour suivre Jésus, soit il laissait Jésus pour suivre sa richesse. Mais quand on fait ça, on est triste. Quand on laisse les choses, il y a peut-être quelque chose au début, mais il y a une joie qui est bien plus grande par la suite. Amen. Regardez, même la vie nous enseigne. Tu veux être un sportif de haut niveau. Tu veux gagner la Coupe du Monde. C'est pas en allant jouer au foot le dimanche matin ou le dimanche après-midi, un jour par semaine, que tu vas vivre ça. Même les choses du monde nous enseignent que si je veux vivre vraiment quelque chose de profond et de puissant, je dois m'y consacrer. Les personnes qui gagnent la Coupe du Monde, ils font du foot tous les jours, par exemple pour le foot. S'ils font, je sais pas, un autre sport, ben, ils font ce sport. Mais tout le temps. Ils se consacrent. Et ils orientent toute leur vie en fonction de ça. Leur alimentation, leur sommeil, tout est autour de ça. Le Seigneur te dit, fais ta vie autour de Dieu. Fais ta vie autour de Dieu. Et tu verras ce que je ferai dans ta vie. Manifestation de Dieu. Et voyez, il ne s'agit pas de faire des choses impossibles, inaccessibles. Il s'agit juste d'écouter ce que le Saint-Esprit te dit ce matin dans ton cœur. Si tu l'écoutes aujourd'hui, tu verras une manifestation plus grande de sa présence et une autre direction. Et si tu continues de l'écouter, alors Dieu se glorifiera, se manifestera. Amen. Je vais terminer. Je voudrais vraiment lire ce texte, qu'on soit attentif à ce texte, Romains 6, 4, 8. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Amen. Le salut est gratuit, mais l'onction a un prix. Et voyez, le message que je suis en train de dire, ce n'est pas un message populaire. Certains pourraient le qualifier comme un message extrémiste. Mais c'est la parole de Dieu. Si nous donnons notre cœur à Dieu, si nous l'écoutons, si notre poursuite, c'est lui. Si ta priorité, c'est d'être au contact de Dieu, non pas par une loi, par une pression, mais par amour, une consécration voulue. Si ta poursuite, c'est lui, c'est ton désir, le servir, son royaume, sa volonté, si c'est ça ta poursuite, alors tu connaîtras la manifestation de Dieu au travers de ta vie. Tu verras Dieu répondre à tes prières. Des gens seront sauvés, des gens seront guéris, des gens seront transformés. Des fois, on est là, on prie, on sert, on se dit pourquoi ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Je crois que le Seigneur veut nous amener à la préparation de l'autel pour que le feu descende. La consécration et l'obéissance. Consécration à Dieu. Bien sûr, il y a l'importance de l'Église, il y a des choses qui sont là, mais tout commence d'abord avec Dieu. Je me consacre à Dieu, j'obéis à Dieu. Et si tu te consacres à Dieu, tu auras une vie d'église, parce que Dieu te dira d'avoir une vie d'église. Si tu te consacres à Dieu, tu aimeras sa parole, parce que c'est par sa parole que Dieu agit. L'obéissance. Et nous verrons la grâce de Dieu. Le diable, et surtout dans notre société occidentale, eh bien, nous donne tellement d'occupations. On est saturé d'occupations, mais n'oublie pas que l'essentiel, c'est Dieu.
N'oublie pas que l'essentiel, c'est Dieu. On va incliner nos têtes quelques instants pour prier le Seigneur. Et je voudrais te dire que Dieu veut se manifester au travers de ta vie. Avant de prier dans ce sens, je voudrais revenir à des personnes peut-être au milieu de nous, même s'il y en a une ou deux. Peut-être tu ne connais pas Jésus. Tu es loin de Jésus, peut-être que tu as une religion, je ne sais pas, mais j'aimerais te dire que Dieu veut se manifester dans ta vie. Il veut se manifester dans ta vie. Et pour cela, il faut simplement que tu crois que Jésus est venu mourir à la croix pour toi, pour te pardonner et pour te sauver. Et si ce matin, il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus, parce qu'il a tellement besoin de la manifestation de Dieu dans sa vie, eh bien, je t'inviterai juste à lever la main là où tu es. Je voudrais prier pour toi. Même si c'est une personne. Oui, Dieu te voit. Amen. Y a-t-il encore quelqu'un? Oui, Dieu te voit. Dieu te voit aussi. Amen. J'aimerais te dire, suis Jésus. Fais de Jésus ton berger. J'ai vu de nombreuses personnes, juste en venant à Jésus, en faisant de Jésus leur berger, la manifestation de Dieu se faisait sans même qu'ils le demandent. J'aimerais t'inviter, fais de Jésus ton berger, suis-le de près. Cherche-le, aime-le, attache-toi à lui et lui fera son œuvre en toi. Je prie, on prie ensemble, vous voulez bien l'église, on prie pour ces 3-4 personnes qui ont levé la main. Seigneur, ensemble nous prions, afin que tu puisses ce matin pardonner leurs péchés. Tu deviens le maître, le Seigneur, le berger de leur vie. Tu mets dans leur cœur ce désir de venir vers toi. Tu leur donnes ce matin de réaliser que tu leur donnes une nouvelle vie, que tu les sauves de la mort éternelle, de la perdition. Tu leur donnes la vie. Et je prie aussi, Seigneur, qu'ils puissent faire de toi le trésor de leur vie. Merci de les pardonner. Merci de les libérer. Je déclare la manifestation de Dieu dans leur vie. Je déclare la guérison dans le corps au nom de Jésus. Je déclare, Seigneur, ton œuvre, la réponse aux besoins de leur cœur. Amen. Et on reste encore dans la prière. Alors que nous allons commencer une série où nous allons voir comment faire pour que Dieu se manifeste au travers de nos vies. Le Seigneur vient nous parler ce matin en disant que le feu vient sur un autel préparé. Le feu vient lorsque ta vie, tu lui donnes. Tu lui abandonnes. C'est un message qui devient de moins en moins populaire, mais ça reste le message de la parole de Dieu. Ça reste la réalité. Beaucoup, et vous verrez de plus en plus de gens parler de Dieu, mais de moins en moins de la manifestation de Dieu. Parce qu'il ne suffit pas d'en parler, mais Dieu cherche des vies livrées. Mon fils, donne-moi ton cœur. Et je priais pour ces temps, ces moments. C'est comme si je disais, Seigneur, fais quelque chose, parle-moi. Fais quelque chose ce dimanche matin. Et le Seigneur me dit, pendant que tu prêcheras, mon esprit leur parlera dans leurs besoins. Mon esprit leur montrera ce qu'ils doivent laisser abandonner. Et le Seigneur, alors que l'Esprit de Dieu te parle, alors que l'Esprit de Dieu te montre, est-ce que tu veux lui répondre, oui Seigneur, comme Paul, je veux laisser cela. Oui Seigneur, mes pensées sont pour toi. Mon énergie est pour toi. Ma jeunesse est pour toi. Ma force est pour toi. Oui Seigneur, ce que tu me demandes, je vais écouter. Je vais le faire. Je vais aller dans ce sens. C'est ton désir, simplement lève ta main là où tu es. Je veux aussi prier pour toi. Oui, Dieu te voit. Dieu te voit. Dieu vous voit. Dieu te voit. Amen. Oui, Dieu te voit aussi. Amen. Amen. Seigneur, merci. Tu vois ces mains levées. Je te prie ce matin, Seigneur, de parler et d'intervenir. Je te prie pour qu'il y ait une obéissance à ton esprit, une obéissance à ta voix. Tu vois tous ceux et celles qui ont faim et soif que le Saint-Esprit agisse au travers de leur vie. Tu vois tous ceux et celles où il y a un appel de Dieu sur leur vie. Et nous savons qu'il y a un appel pour tous, mais tu vois ceux qui ne sont pas dans cet appel, parce que leur vie n'a pas été livrée. Je te demande ce matin, ils lèvent la main. Tu leur donnes la force. Tu leur donnes la foi pour se donner à toi, pour t'obéir. Et tu les étonnes
Je veux déclarer un impact. Je veux déclarer une onction. Je veux déclarer la manifestation de Dieu. Je veux déclarer la réalisation d'un appel. Je veux déclarer, Seigneur, que tu leur montres ta grâce. Seigneur veut aussi t'appeler à prendre plus de temps dans la vie de l'esprit. Seigneur, il y a quelqu'un, le Seigneur te montre que tu as besoin de plus prier en langue, prier en esprit et de pouvoir développer cette relation avec le Saint-Esprit. Tu sens que l'Esprit de Dieu dans ton cœur, il te mène dans cette direction. Si tu vas dans cette direction, tu verras Dieu faire des choses qu'il n'a jamais fait avec toi. Tu verras une manifestation, une onction que tu n'as jamais encore expérimentée. Tu seras attaqué parce que lorsque tu pries en esprit, tous les raisonnements nous disent que tu perds ton temps, que tu devrais faire des choses. Mais prends du temps à fixer le Seigneur, prends du temps à louer le Seigneur. Plusieurs d'entre vous, Dieu veut vous amener à louer l'Éternel, à adorer l'Éternel, à prendre du temps dans la louange. Et vous allez voir que juste en le louant, vous verrez des manifestations de Dieu, des choses que Dieu fera. Et là, vous êtes en train de vous activer. Vous activez, vous gesticulez, il y a tellement peu de fruits. Certains même, vous êtes découragés, fatigués. Donne tout au Seigneur, ce que le Seigneur te demande. Certains, votre cœur, il est pris par une affection. Et c'est cette affection qui vous empêche de vivre pleinement les choses de Dieu. Et vous dites, j'y arriverai jamais. Mais si tu fais un pas de foi, le Seigneur, il va comme enlever cette affection. Et il va mettre cette affection pour lui, pour sa parole. Je voudrais qu'on ait un temps un peu spécial, mais juste personnellement, ayons un temps de repentance devant Dieu. Un temps à s'humilier, un temps à dire Seigneur, et c'est personnel, fais-le à voix basse. Mais dire Seigneur, je reviens vers toi. On a parlé jeudi de cette cible. Seigneur, je ne veux pas garder mes regards fixés sur les choses de la vie, de la terre, sur mes problèmes, mais je veux fixer sur toi. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi ces temps, Seigneur, où tu n'étais plus ce qui faisait brûler mon cœur. Pardonne-moi, Seigneur, le manque de foi. Tu me demandes d'obéir. Et je ne le fais pas et je tarde. Seigneur, je décide d'obéir promptement. Seigneur, pardonne-moi. Les fois où je ne t'ai pas considéré. Ces fois où, c'est vrai, mon cœur s'est refroidi pour le salut des âmes. C'est refroidi pour l'œuvre de Dieu. Seigneur, pardonne-moi, je t'écoute maintenant. Amen. Parle-lui quelques instants. Nous sommes dans sa présence. Parle-lui avec ton cœur. Parle-lui simplement. Alléluia. Jésus. Jésus, Jésus. Tu agis, Seigneur. Te louons, Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Gloire et honneur à toi, Jésus. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Tu es notre poursuite, Seigneur. Merci, Jésus, pour ce que tu fais. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, nous aurons, dans les temps à venir, nous allons continuer. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi pour qu'il se manifeste? Parce qu'il y a tellement, vous savez que la Bible dit, il a des œuvres préparées d'avance. Ce qui nous fatigue, c'est les œuvres que nous, on a préparées. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de fruits. Mais ce qui nous vivifie, c'est quand tu rentres dans les œuvres qu'il a préparées. Et tout démarre avec la consécration et l'obéissance. Par amour. Par la foi. Amen. Mon message, c'est pas consacre-toi parce qu'il faut le faire. C'est crois et parce que tu crois, consacre-toi. Crois et parce que tu crois, obéis par amour. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, je vous souhaite à tous un bon dimanche. On se retrouve donc jeudi pour notre réunion d'évangélisation. Voilà, tiens, fais quelque chose de pratique. Prie le Seigneur qui se serve de toi pour peut-être amener quelqu'un jeudi. Tu dis, Seigneur, moi je peux pas, mais Seigneur, sers-toi de moi. Amen. Bon dimanche à tous.